Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel donc pour les professionnels de la beauté, Salon de Coiffure Institut. Alors la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de vous apporter plusieurs astuces pour optimiser la vente des bons cadeaux, surtout avec les périodes de fêtes qui arrivent. Pour commencer, je me présente, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nicolas Perren, j'ai monté une société de formation qui s'appelle Perennis Consulting et un site internet, une plateforme qui s'appelle Pro Beauty. Toujours pour les professionnels de la beauté, on est spécialisé donc vraiment dans tout ce qui est marketing, merchandising et digital. Voilà. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vous disais, donc c'est pour vous donner plusieurs astuces concernant la mise en avant de vos bons cadeaux, la structure qu'il va falloir mettre en place également pour pouvoir les développer et optimiser les ventes. Pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres. Alors déjà, les bons cadeaux, alors faut quand même savoir que les bons cadeaux, ça représente en moyenne entre 30 et 40% des ventes que vous allez avoir pour votre point de vente sur la période des fêtes, voire plus dans certains cas. Ça dépend encore une fois de l'endroit où vous êtes et des différentes activités que vous proposez. Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, au niveau de la première position des ventes qui vont être souhaitées par les Français sur cette année 2020, c'est tout ce qui va être culturel pour la première position. Et en deuxième position, c'est toute la partie beauté. Catégorie, donc c'est soins, beauté, cosmétiques, parfums. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça nous concerne. Donc n'hésitez pas déjà à mettre en avant vos bons cadeaux pour cette partie-là. Deuxième partie, et ça c'est par rapport aux chiffres de PrestaShop, ça va concerner l'anticipation des achats et également au niveau du sondage qui a effectué PrestaShop, toute la partie tarif. Donc déjà l'anticipation. Alors, on estime qu'en moyenne, déjà, ça c'est les chiffres qui sont de 2018, hein, donc c'est même pas une estimation, hein, c'est les chiffres de 2018, 29% des achats pour la période de Noël sont effectués dès le début octobre. 37% débutent au mois de novembre et 17% pour le mois de décembre. Le restant de pourcentage s'effectue après les fêtes, voilà, tout simplement, pour des personnes qui n'ont certainement pas eu le temps ou l'occasion de pouvoir trouver le produit qu'ils souhaitaient. Donc déjà, les premiers chiffres nous permettent de comprendre que plus on s'y prendra tôt pour pouvoir anticiper la mise en avant de nos bons cadeaux, et plus on aura une chance de pouvoir augmenter les ventes de ces produits. Autre petite chose intéressante, c'est le budget. En 2018, les moins de 35 ans dépensaient en moyenne 367 € pour les cadeaux de Noël pour leur famille, et les plus de 50 ans, 701 €. Voilà, c'est très précis. Donc ça montre quand même que le budget est plutôt important pour les cadeaux de Noël. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, les bons cadeaux, il y a déjà une chose importante à prendre en compte, surtout dans notre domaine d'activité, c'est que ça s'est vraiment démocratisé à tel point que tout le monde en propose aujourd'hui. Beaucoup de points de vente, beaucoup d'entreprises vont proposer ce type de produit, alors sous plusieurs formes, que ce soit des chèques avec une somme à dépenser dans le point de vente, que ce soit des produits fixes, etc. Voilà, c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé à tel point que on estime que 4 Français sur 10 envisagent d'offrir des bons cadeaux de plusieurs sortes d'ailleurs pour les fêtes de Noël. Alors c'est bien parce que ça permet de montrer qu'il y a un gros potentiel sur ça, mais comme tout, quand tout le monde commence à le faire, la problématique c'est la concurrence. Donc déjà, pour commencer, il va être fondamental pour pouvoir pour augmenter les ventes de ces bons cadeaux, de vous démarquer par rapport aux produits que vous allez proposer. Or, je le vois très souvent en formation, la plupart du temps, ce qu'on a tendance à proposer, par facilité aussi d'ailleurs, c'est soit des chèques cadeaux, où les personnes vont pouvoir dépenser directement en prestation dans le salon de coiffure ou dans l'institut, que ce soit en produit d'ailleurs ou directement en prestation, ou alors tout simplement une prestation déjà que vous possédez déjà la carte et qui va être donc proposée de cette manière, au choix d'ailleurs bien souvent. Et je dirais que c'est peut-être là où il y a une problématique pour plusieurs raisons. Donc déjà parce que ça ne vous permet pas de vous démarquer. Premier point.
Deuxième point, parce que finalement, quand une personne, un consommateur vient pour offrir un cadeau dans un salon de coiffure ou un institut, il connaît pas forcément les produits, il connaît pas forcément les prestations que vous proposez. L'idée est bien souvent très vague de ce qu'il souhaite pouvoir offrir. Voilà, il souhaite voir ce que vous proposez, mais lui-même ne connaît pas forcément les prestations à proposer. Ou alors tout simplement, il va partir sur ce que fait déjà la personne. En l'occurrence, si c'est sa femme et qu'elle a l'habitude de venir faire des soins visage ou autre, il partira sur ce type de produit-là. Alors, c'est pas que c'est mal en soi, c'est surtout que, comme je vous disais, finalement, ça n'apporte pas réellement de nouveauté et ça ne vous permet pas de vous démarquer de la concurrence. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tendance à partir sur ces produits-là ? Tout simplement parce que quand on fait un cadeau, on est tous pareils, on a envie d'être sûr que le cadeau il plaise. Ça c'est le premier point, en tout cas, qui serve et que la personne soit contente de le recevoir. Mais si on a la possibilité, en plus de pouvoir plaire, de pouvoir proposer un produit qui sort un peu du lot, un produit qui est pas commun, c'est l'idéal. Voilà, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, si on a la possibilité d'offrir un cadeau original et d'être certain que ce produit-là plaise, voilà, pour nous, c'est le combo gagnant, voilà, je dirais. Donc, ça a d'autres avantages d'ailleurs. Le fait de pouvoir proposer, puisque c'est bien là le sujet, c'est finalement de pouvoir proposer des prestations déjà d'avance qui soient déjà faites, je dirais même plus, qui soient imposées à la clientèle. On appelle ça des combos. Des combos, c'est des combinaisons de plusieurs prestations, alors que vous pratiquez bien sûr, vous n'allez pas apprendre une nouvelle prestation au salon de coiffure ou à l'institut. C'est des prestations que vous proposez déjà, mais vous allez les assembler, vous allez assembler plusieurs prestations pour pouvoir créer donc des combinaisons, des combos, recréer un nom d'ailleurs avec un nouveau soin. Vous allez pouvoir créer le soin découverte par exemple, le soin découverte avec dedans un petit peu de soin visage, si on est sur l'institut, avec un petit peu de soin corps, avec un modelage main, etc. Pourquoi pas une remise en beauté, pourquoi pas également d'autres prestations et surtout des services aussi. C'est quelque chose qui plaît énormément, de pouvoir personnaliser la prestation, ne serait-ce qu'en coiffure également, même principe avec des modelages du cuir chevelu et d'autres choses. Voilà, l'idée c'est que quand on offre une prestation, on a envie qu'elle sorte du lot, on a envie d'avoir quelque chose que la personne en face n'a pas l'habitude d'avoir. Alors oui, ça reste des prestations que vous faites déjà, mais qui sont améliorées. Plusieurs avantages. Premier pour vous, ça permet de faire découvrir aussi à la future cliente de nouvelles prestations qu'elle n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, de pratiquer. L'avantage concrètement, c'est qu'elle va pouvoir, si ça lui plaît, en tout cas, soit revenir en faire elle-même, soit tout simplement l'offrir, pourquoi pas, sur une future prestation ou un futur bon cadeau d'ailleurs. L'avantage aussi, c'est que quand on impose une prestation directement, en fait, quand on construit déjà un bon cadeau, qu'on propose tout fait au client, l'avantage c'est que c'est un gain de temps. Déjà, il vous fait confiance, c'est vous le professionnel ou la professionnelle, vous savez exactement ce que vous proposez. Il faut bien évidemment le mettre en valeur en expliquant que vous avez conçu ces bons cadeaux pour faire plaisir, en tout cas pour qu'ils soient optimal et qu'ils plaisent au maximum de personnes. Voilà. Donc, première chose, démarquez-vous en créant des bons cadeaux déjà d'avance et avec donc différentes prestations que vous proposez au salon ou à l'institut. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, une fois qu'on a passé ça, et tous les avantages qui vont en découler, c'est combien est-ce que je dois créer de bons cadeaux. Alors je vois un petit peu de tout, des fois en formation, je vois des personnes qui vont en créer une dizaine, d'autres qui vont en créer qu'un ou deux. Alors il y a un chiffre qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la règle des 3. C'est les 3 prix. Les 3 tarifs, alors ça c'est pour le coup, j'ai rien inventé, c'est du marketing assez commun. C'est clairement ce qu'il y a de plus efficace dans le domaine. En gros, c'est le fait de créer 3 tarifs. Alors, il y a une construction déjà bien précise, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va pas d'abord créer son bon cadeau et amener un tarif. On va d'abord choisir un tarif et de ce tarif, vous allez créer vos bons cadeaux. Exemple, il va déjà falloir trouver le premier tarif. Le premier tarif, c'est relativement simple. Il va falloir prendre sur N-1. En gros, l'année dernière, vous prenez une moyenne de vos bons cadeaux, la moyenne basse de ces bons cadeaux. Disons que la moyenne basse était aux alentours d'une trentaine d'euros. Vous allez augmenter un petit peu.
C'est-à-dire que si l'année dernière, vos bons cadeaux tournaient aux alentours de 30 €, bah là, on va augmenter un peu, on va passer sur 33, 34 €. Ensuite, le tarif numéro 2, bah, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre la moyenne haute. Au lieu de prendre la moyenne basse, là, ce coup-ci, on prendra la moyenne haute. Donc, disons que la moyenne haute tournait, alors j'ai bien dit la moyenne, hein, j'ai pas dit les bons cadeaux les plus chers, mais vraiment la moyenne, en général, tourne aux alentours de 80 € à peu près, 75, 80 €. Ça dépend encore une fois de votre point de vente, votre situation et prestations. Disons que vous êtes à 80 €, mais encore une fois, vous allez augmenter un petit peu, on va passer à 86, 87 €. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc là, on a notre deuxième tarif. Attention quand même de bien rester en dessous de la barre des 100 €. On s'est aperçu depuis plusieurs années déjà que je propose ce fonctionnement-là. En règle générale, quand on dépasse les 100 € sur le deuxième tarif, bah, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc pensez bien à rester en dessous de la barre des 100 €. Alors il y a quelques exceptions, bien évidemment, quand vous êtes des très gros spas et que vous avez l'habitude de générer des bons cadeaux de manière générale aux alentours de 150 voire 200 €. Bon, bah là, effectivement, la règle ne fonctionnera pas. Dans le cas dans la majorité des cas, donc restez bien en dessous de la barre des 100 €. Donc là, vous allez avoir, disons, donc, premier tarif, allez, 34 €, deuxième tarif, 75 €. Allez. Le plus important va être le troisième tarif. Le troisième tarif, vous allez devoir au minimum doubler le deuxième tarif. Donc si vous avez mis en deuxième tarif 75 €, vous allez devoir au minimum, pour le troisième bon cadeau, mettre 150 €. Et je dis bien minimum parce que rien ne vous empêche de partir sur 180, 200, 210 € sans aucun problème. Ce qu'il faudra bien prendre en compte, c'est que vous ne devez pas le faire en dessous de 150 €. Alors ça, c'est une stratégie, c'est de la psycho, hein, voilà, je vais pas vous faire un dessin. La plupart du temps, concrètement, vous connaissez la réponse, la plupart des acheteurs partiront sur le tarif du milieu. Pourquoi? Parce que généralement, on veut pas partir sur un tarif le plus bas. Le tarif le plus haut n'est pas forcément adapté à ce qu'on recherche, donc on aura tendance à partir sur le tarif du milieu. Donc concrètement, ce qui était avant votre moyenne haute deviendra automatiquement votre moyenne basse. Alors ça a d'autres avantages, bien sûr. Le tarif à 30 € vous permet quand même de pouvoir toucher une clientèle qui n'a pas forcément l'envie, les moyens de mettre 80 ou 100 ou 200 €. Et de l'autre côté, le fait d'avoir aussi des tarifs à 180, 200 € vous donne aussi la possibilité de toucher une nouvelle clientèle. Souvent, on se met des barrières en se disant, bah tiens, mais moi, de toute façon, des bons cadeaux à 150 €, bah, je vais pas le mettre, c'est trop cher. Moi-même, déjà, je ne l'achèterai pas. Et ça, c'est encore une fois le grand problème qu'on a dans notre domaine d'activité, pas que nous d'ailleurs, à vouloir se mettre à la place du client, mais pas de la bonne manière. Donc, effectivement, quand vous ne proposez pas le produit, vous ne pouvez pas le vendre. Et ça, c'est valable dans tous les domaines d'activité. Donc, le fait de donner l'idée de vendre des produits à 160, 200 € va vous donner la possibilité, bien sûr, de potentiellement d'en vendre. Voilà, donc, système des 3 prix. Une fois que vous avez déterminé vos tarifs, à partir de là, et seulement à partir de là, vous allez pouvoir commencer à construire votre bon cadeau. Donc, disons, je suis parti sur un budget à 80 €. Qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer dans les 80 €? Donc là, comme on vous le voit en formation, vous pouvez le voir d'ailleurs avec le calculateur sur Point Beauty, et la première chose déjà, c'est de calculer votre coût horaire. À partir de là, vous allez pouvoir bien sûr savoir si vous êtes rentable ou pas, puisque le but reste, toujours une fois, comme d'habitude, d'être rentable. Donc, vous allez construire ces 3 bons cadeaux. Une fois que c'est fait, vous allez avoir la possibilité après, il va falloir le mettre en avant. Ces bons cadeaux, c'est bien évidemment, c'est pas le tout de les faire. Le but, c'est de les mettre en avant. Vous avez compris, hein, l'intérêt, c'est de proposer vraiment quelque chose qui sort du lot, quelque chose d'exceptionnel, qui soit accessible à tout le monde et surtout accessible aussi pour des personnes qui ne connaissent pas votre activité. Moi personnellement, j'ai pas forcément, quand je vais dans un salon de coiffure, ça me vient pas de suite à l'esprit de me dire tiens, je vais pouvoir prendre un bon cadeau dans un salon de coiffure. Très récemment, voilà, ma femme me demandait des prestations au salon de coiffure. Franchement, j'y connais pas grand-chose moi en tant qu'homme, à part faire une coupe classique. Je ne connais pas réellement les prestations que je vais pouvoir proposer, en tout cas, ou mettre dans un bon cadeau. Donc le fait d'avoir un professionnel qui le construise et avec des petites particularités, effectivement, ça nous plaît à tous. Alors ensuite, ce qui va être important aussi, c'est la durée de validité du bon cadeau. Voilà, c'est une question assez récurrente. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette partie-là. Généralement, on a tendance à voir, avant en tout cas, puisque ça change énormément, mais avant, on voyait beaucoup du 1 an, 2 ans, mais 1 an même, voilà, 1 an de durée de validité. C'est un problème, 1 an. Alors,
Pour une raison assez simple. Déjà, si je vous pose la question, quels sont les 3 mois les plus calmes de l'année, ce sera à peu près la même chose pour tout le monde. En règle générale, c'est le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Donc, dans notre idéal, on souhaiterait quand même que les clients qui ont pris ce bon cadeau, qui ont reçu ce bon cadeau, puissent venir faire leurs prestations sur ces 3 premiers mois de l'année, puisque c'est quand même là où pour nous c'est le plus simple à réaliser. Donc, l'idéal, la réponse, vous l'avez. Pour moi, l'idéal, c'est de mettre un bon cadeau d'une durée de validité de 3 mois. Alors, il y a une autre raison aussi à ça. Alors d'ailleurs, je vous redonnerai le chiffre après. Je vais pas l'avoir là. En fait, on est à peu près. Il y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup de. Ah si, c'est ça. C'est 1 sur 5. Aujourd'hui, on estime que 1 personne sur 5 a des bons cadeaux dans les tiroirs qu'ils n'ont jamais utilisés. C'est énorme. Voilà, 1 personne sur 5, c'est très important et c'est pas dans notre intérêt. J'avais souvent des clients qui me disaient oh, mais c'est pas grave, de toute façon elle l'a payé, si elle vient pas, c'est pas un souci. Mais non, au contraire, puisque le fait qu'elle vienne, ça peut potentiellement, c'est une nouvelle cliente qui peut venir après. C'est une personne qui peut acheter un produit quand elle vient parce qu'encore une fois, elle n'a pas dépensé. Donc, elle n'a pas dépensé, elle a profité. Donc, dépenser pour acheter un produit, c'est beaucoup plus simple aussi à ce moment-là. Et plein d'autres choses par la suite. Donc, forcément, quand on vend un bon cadeau, on a vendu le bon cadeau, mais la finalité, c'est aussi qu'elle vienne pour qu'on puisse augmenter et optimiser aussi ces ventes de bons cadeaux. Donc, plus vous allez attendre, plus vous allez donner une durée longue pour réaliser le bon cadeau, et plus il y aura de possibilités, encore une fois, qu'elle oublie et que ça passe à la trappe, ou qu'elle vienne dans 12 mois pour vous dire j'ai oublié, est-ce que je peux encore le faire, et on le repoussera encore d'1 ou 2 mois. Donc au final, je vous dis pas qu'une cliente qui arrive sur le 4e mois, il faut qu'on la refuse, mais de toute façon, vous leur donnez 3 mois, elles viendront au bout du 4e, vous leur donnez 12 mois, elles viendront au bout du 13e, donc voilà, on leur met 3 mois. Si elle vient au bout du 4e, à ce moment-là, vous êtes commerçant et c'est à vous de faire la suite. Mais l'intérêt, c'est de les faire venir, encore une fois, le plus rapidement possible pour faire les prestations. Bien sûr, on adapte. Vous avez vendu 400 bons cadeaux à Noël. Est-ce que vous êtes en capacité de réaliser les 400 bons cadeaux en 3 mois? Clairement, voilà, ça c'est à vous de le mettre en place. S'il vous faut 4 mois pour les réaliser, et bien à ce moment-là, la durée de validité sera sur les 4 mois, bien évidemment. Petite astuce d'ailleurs à ce sujet, il y a la possibilité de proposer une offre supplémentaire dans les bons cadeaux. C'est très intéressant aussi. C'est-à-dire, ça peut être une prestation, ça peut être un petit cadeau, ça peut être en tout cas une surprise qui peut être offerte si la cliente vient réaliser son bon cadeau, en tout cas réserver le bon cadeau pour une période précise. Exemple, vous avez du mal à remplir les mercredis après-midi ou en tout cas on va dire le jeudi matin. Et ben toute personne qui vient réaliser sa prestation, qui réserve sur un jeudi matin, bénéficiera soit d'une prestation supplémentaire, d'un service supplémentaire, voire même d'un petit cadeau en plus personnalisé, si elle vient réaliser sa prestation sur la période que vous avez fixée. Voilà, c'est intéressant, ça permet. Alors, en règle générale, pour les clients qui le mettent en place, on est à peu près entre 15 et 20%, voire plus, dans certains cas, c'est toujours pareil, mais la moyenne tourne autour de 15-20% de personnes qui suivent cette pratique-là. Alors, ça paraît pas, voilà, on n'est pas sur des chiffres à 100%, mais bon, 15-20% de personnes qui viennent sur un jeudi matin, alors que vous avez du mal à remplir cette période-là, je vous assure qu'il n'y a pas de souci. Au final, vous pourriez de toute façon pas prendre 100% de vos clients sur un jeudi matin, donc les chiffres restent très, très intéressants. Autre chose, au niveau de la mise en place, de la mise en avant de ces bons cadeaux. Alors, pour ce qui est de la mise en avant, moi je trouve que surtout avec la période actuelle, le plus efficace reste bien évidemment votre site internet. Donc je vous conseille déjà, première chose, et je le vois pas très souvent, c'est dommage en formation, c'est important de pouvoir mettre en avant vos bons cadeaux sur la home page, en fait sur la première page de votre site internet. Il faut vraiment que ce soit visible, surtout en cette période. D'ailleurs, c'est un avantage d'avoir 3 bons cadeaux déjà prêts, déjà proposés, parce que du coup, c'est forcément beaucoup plus simple à mettre en avant sur votre première page. Pensez-y, c'est le principe de communication. Plus les personnes vont le voir, plus ça leur donnera envie de prendre un bon cadeau chez vous. On n'a pas l'idée de se dire, tiens, dans mon institut de beauté, même si certaines clientes viennent chez vous tous les mois, dans votre salon de coiffure, c'est pareil, on vient tous les mois dans votre salon de coiffure, on n'a pas forcément l'idée de départ de se dire, tiens, je vais pouvoir prendre un bon cadeau dans mon salon de coiffure, dans mon institut. Donc, pensez au maximum à communiquer dessus, que ce soit d'ailleurs sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet.
Alors, sur le site internet, bien sûr, maintenant, on va passer sur la vente. Je le redis, hein, cette période est difficile. On ne sait pas comment ça va se passer sur le mois de novembre, le mois de décembre. On est en plein dedans, là, en plus, au niveau de la vente. On l'a bien vu au niveau de l'anticipation et des statistiques. Donc, plus tôt on pourra mettre en vente nos bons cadeaux, et forcément, plus vous allez pouvoir augmenter vos pourcentages de vente. Donc, la possibilité d'avoir le système de vente directement sur votre site internet, c'est clairement l'idéal. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est des petits modules que vous rajoutez, donc il faut voir ça directement avec vos développeurs, avec les personnes qui ont créé votre site internet. C'est des modules qu'on rajoute, alors soit avec des sites de PrestaShop, ou alors tout simplement, même si vous êtes sur des sites classiques, c'est le module de votre banque qu'on va pouvoir installer dessus, ou même tout simplement avec PayPal, voilà, le système de PayPal qui est également assez simple à mettre en œuvre. Donc rien de bien sorcier. Ça devient compliqué quand vous avez finalement beaucoup de produits, beaucoup de choses à vendre, où là, très souvent, vous conseillez d'ailleurs de passer sur du PrestaShop. Mais quand vous allez avoir que 3 produits, donc là en l'occurrence 3 produits, puisqu'on est sur 3 bons cadeaux, ça ne pose finalement que très peu de problèmes pour pouvoir travailler avec les sites que vous avez déjà mis en place. Voilà, donc ça passe par des systèmes bancaires, comme vous le disiez, hein, soit avec PayPal, soit directement avec votre module bancaire à vous, avec votre banque. Les clientes payent directement sur votre site. Vous recevez un mail vous indiquant de la vente qui a été effectuée, soit elle va pouvoir, télécharger directement sur son ordinateur et l'imprimer ou l'envoyer, soit vous allez recevoir un mail vous demandant si vous pouvez directement vous envoyer un bon cadeau de manière physique à la cliente ou directement à la personne qui doit recevoir le cadeau. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement simple. Et puis, bien sûr, il existe aussi la possibilité de faire ça directement aussi avec certains logiciels de caisse qui proposent la solution où vous disposez directement d'un lien. Vous allez pouvoir mettre donc sur votre site internet et en cliquant sur ce lien, ça va renvoyer automatiquement vers votre logiciel internet, votre logiciel de caisse, qui va lui prendre le relais pour la vente, pour l'achat de bons cadeaux, avec tout le même système que celui que je vous ai déjà expliqué. Donc c'est pareil, hein, ça fonctionne plutôt très bien. La différence, effectivement, c'est que ces logiciels prendront certainement une commission sur la vente, mais de toute manière, le module bancaire le prendra aussi. Donc ça, c'est quelque chose à calculer. Voilà, il faut le calculer en amont. Regardez au niveau des frais bancaires. Voilà. On va passer maintenant sur la partie communication notamment avec les réseaux sociaux. Suite à un sondage effectué par la société Kindle, 32% des Français déclarent avoir déjà cherché une idée de cadeau sur les réseaux sociaux. Et ben voilà, vous avez l'idée suivante, hein. Donc plus vous allez communiquer sur vos réseaux, que ce soit de manière générale, donc aussi bien donc sur votre page Facebook que sur une chaîne YouTube éventuellement ou d'autres éléments, voire même en direct aussi, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand vous avez la possibilité en termes de logiciels ou même avec des fichiers clients un jour, de pouvoir communiquer directement sur votre fichier client par le biais d'une communication directe, donc que ce soit les SMS, les WhatsApp, les mailings, etc. Bon, concrètement, voilà, on peut pas, je dirais pas le contraire, c'est clairement ce qu'il y a de plus efficace. Et puis il y a bien sûr la possibilité aussi d'aller prospecter sur des clients qui ne sont pas forcément des clients chez vous. Et donc là, c'est vrai que le plus efficace en termes de rapport coût-investissement reste quand même les réseaux type Facebook, Instagram pour cette cible-là. Voilà, donc après, effectivement, pour avoir plus de conseils sur cette partie-là, il va falloir à un moment donné soit faire des formations pour pouvoir se former sur le sujet ou tout simplement, clairement, celles qui ont effectivement Prime Beauty, vous aurez les logiciels qui permettent de le faire de manière automatisée directement sur le site en un clic. Donc ça, c'est encore autre chose. Petite astuce quand même. Alors, je vais terminer sur 2 choses. Mais une chose aussi qu'on oublie très souvent, et c'est dommage, c'est le fait de remercier finalement la personne qui va offrir le bon cadeau. Parce que c'est quand même elle qui paye. Au final, c'est cette personne-là qui vient, qui vous a choisi, qui paye chez vous et qui finalement n'en profite pas. Et c'est bien dommage.
de le laisser partir comme ça ou de la laisser partir comme ça. C'est pour ça que je conseille très souvent, c'est une astuce qui fonctionne, qui fonctionne très très bien, alors à plus d'un titre d'ailleurs, c'est le fait de le remercier soit par un cadeau, soit par un avantage, une remise ou un soin offert ou autre. Et deux possibilités pour ça. Soit vous le mettez en avant, c'est-à-dire en gros, pour vous expliquer, dans votre communication, donc on fait des communications one-shot, que ce soit sur les réseaux, encore une fois, ou directement sur votre site, mais tout simplement pour une personne, pour un bon cadeau acheté, ou peut-être pour deux bons cadeaux achetés aussi, c'est très efficace. D'inciter aussi le fait de pouvoir en proposer plusieurs. C'est-à-dire, si elle achète deux bons cadeaux, elle bénéficiera d'une prestation offerte pour elle, par exemple, pour qu'elle puisse donc en profiter, ou d'une remise, ou d'un produit, ou d'un petit coffret produit découverte, etc., etc. C'est vrai que ça permet donc déjà d'inciter à ce qu'elle vienne acheter plusieurs bons cadeaux directement chez vous. Ça peut être ça, ou tout simplement pour un bon cadeau acheté, une remise ou un produit offert. Mais encore une fois, ça permet et de la remercier et potentiellement de lui faire découvrir les prestations. Si c'est le mari qui vient chez vous, qui n'a jamais été dans un institut, qui n'a jamais fait un soin, ça peut lui permettre pour le coup de pouvoir faire une découverte et pourquoi pas d'apprécier quand même, puisque c'est l'objectif pour pouvoir revenir plus tard. Voilà. Donc pensez-y. Ça peut aussi faire la différence, comme j'expliquais tout à l'heure, en termes de communication. Au-delà du fait de proposer une prestation spécifique, le fait de proposer un plus pour la personne qui va offrir, c'est aussi la valoriser, la remercier, et en termes de business, clairement, voilà, c'est très très efficace. Je terminerai donc maintenant avec les produits. Souvent c'est la question, et d'ailleurs assez récurrente même au niveau des marques bien évidemment, est-ce que je peux mettre des produits directement, intégrer des produits avec le bon cadeau? Alors je dirais qu'il n'y a pas de règle de oui, de non, il faut pas. Il faut juste bien le calculer, parce que des fois ça a un intérêt, des fois un petit peu moins. Ce qui est évident, et ça je pense que je vais pas vous l'apprendre, une consommatrice qui vient effectuer un bon cadeau chez vous, qui n'a pas payé la prestation, aura bien évidemment toujours plus de facilité à dépenser sur cette journée-là. Alors là où ça va être intéressant, ce sera effectivement d'inciter l'achat sur cette journée-là. Donc soit par le biais de remise, soit par le biais de mise en avant diverses. Je dirais que c'est ce qu'il y a quand même de plus efficace économiquement, parce que la personne va acheter le bon cadeau au départ, et celle qui va venir effectuer le bon va dépenser des sous en plus. Si vous intégrez directement les produits avec le bon cadeau, effectivement, c'est évident que du coup le produit que la cliente aurait pu acheter ne l'achètera pas, puisqu'on lui a déjà offert précédemment. Alors, pour autant, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas intégrer de produits dedans, parce que ça va dépendre du prix. Si vous faites un bon cadeau à 250 €, je prends l'exemple d'un salon de coiffure. Effectivement, parfois 250 € pour un homme, c'est compliqué. À moins de faire des couleurs, des dessins, des designs et je ne sais autres. Je ne sais quoi, à un moment donné, ça peut être compliqué. Donc le fait d'intégrer des produits va venir compléter tout ça. Et puis alors, moi je parle à titre personnel, je sais que j'aime bien offrir de la matière. Voilà, j'aime bien offrir de la matière. Donc ce qui peut être intéressant, c'est en complément d'un bon cadeau. J'aime beaucoup l'idée, c'est on propose un bon cadeau donc d'une valeur de 70 € par exemple. Et si le jour de l'achat donc du bon cadeau, on fait une offre complémentaire, c'est-à-dire que la personne qui souhaite intégrer un produit bénéficiera soit d'une prestation en plus offerte, soit d'un produit, soit d'une remise X ou Y à calculer, encore une fois, pour l'inciter à à intégrer un produit directement avec le bon cadeau, donc le jour même. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Mais bien sûr, ça dépend de beaucoup de facteurs. Honnêtement, faire un bon cadeau avec un produit vendu 20 € et vendre le bon cadeau à 40 €, je suis pas convaincu que ce soit une excellente idée, en tout cas que ce soit le plus rentable. Voilà. Voilà pour ma part. Bon, j'ai encore plein de choses, j'ai plein d'idées, mais là je vois que le temps file. Je suis pas convaincu que tout le monde tienne encore 2 heures avec moi, donc je referai certainement d'autres vidéos durant le confinement. N'hésitez pas du coup à liker la page, à vous abonner à la page si vous voulez être au courant, avoir plus d'informations. Je répondrai bien sûr aux questions pour toutes celles qui souhaitent y répondre directement sur la page, sans aucun problème, avec plaisir en tout cas. Je vous souhaite bon courage pour cette période de confinement. Et puis celles qui souhaitent avoir d'ailleurs, tiens, je reviens je fais un peu de pub sur Prone Beauty, donc cette plateforme qui a été conçue spécifiquement pour les pros de la beauté. Donc c'est tout nouveau, c'est pas un logiciel
logiciel de caisse, hein, je tiens à le préciser, on nous confond souvent avec un logiciel de caisse. C'est un produit qui n'existe pas hein, sur le marché, on est tout nouveau. Donc c'est des logiciels qui sont très spécifiques et qui vont vous permettre justement de faire votre communication de manière automatisée. Pour celles qui connaissent, bien sûr, vous allez retrouver des centaines de bons cadeaux et de visuels personnalisables directement sur la plateforme, hein, en illimité comme d'habitude, et plein de nouvelles options voilà qui sont en cours avec la nouvelle version. Donc n'hésitez pas pour les autres. Si vous voulez plus d'informations sur cette version, pendant le confinement, nous faisons des offres spécifiques et puis surtout au-delà de ça, des présentations gratuites pour en savoir plus. Bon courage à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci encore.